Salut, c'est Zeppeli, et aujourd'hui on va regarder ensemble ces figurines Fluffy Puffy de Iggy, donc tirées de la partie 3 de JoJo's Bizarre Adventure. Des figurines qui sont sorties au Japon en décembre 2020, exclusivement dans les salles d'arcade, puisque ce sont des figurines qui sont en fait des prix de Crane Game par exemple, donc vous savez, cette espèce de grappin japonais, et qui sont sorties en Europe à la vente en mars 2021, donc de cette année. Alors, c'est des figurines qui, sur le marché japonais, peuvent être rachetées dans les magasins de seconde main pour environ 2 à 3 millions de pièces, parce qu'elles ont un certain succès là-bas, donc en fait ça a fonctionné, et elles sont un peu plus chères que la moyenne de cette gamme, et qui chez nous sont vendues par exemple dans des chaînes type Micromania Zing pour environ 25 € pièce. Donc c'est vrai que c'est pas donné pour chez nous, même au Japon finalement, c'est une figurine assez chère pour la taille, puisque vous allez voir, normalement ce sont des figurines qui sont annoncées à environ 6 cm. Alors on va regarder rapidement les boîtes. Donc la boîte de la version A, donc cette version A correspond en fait au Iggy tel qu'il apparaît au début de la deuxième moitié de Stardust Crusaders, puisqu'en fait il apparaît qu'à la moitié du manga, donc quand ils arrivent en Égypte. Et au début il a une tête vraiment de chien agaçant, et il prend une allure un peu plus finalement on va dire anthropomorphique par la suite, comme on voit ici avec le visage de la version dite B. Alors, Iggy version A, donc la boîte, ici on voit le visuel de la figurine, sur le côté, hop, on voit les deux, donc le A, la B. Derrière, gros plan, voilà, et sur l'autre côté, et bien, juste ça comme ça, et le line-up, la A, la B, un texte en japonais. Au-dessus, on a juste, ici donc, le logo Fluffy Puffy, version A qui est indiqué, et l'autocollant de la Shueisha. C'est même pas un autocollant, c'est le logo qui est directement imprimé sur la boîte. En dessous, les mentions légales, et ici ils ont mis un autocollant Banpresto, voilà, pour cacher des avertissements. Version B, bah, c'est la même chose en termes de boîte. On a le visuel ici du Iggy, c'est précisé. Ensuite ici, bon, logo Bandai, Banpresto, logo JoJo d'Animation, parce que c'est tiré de la série animée et pas du manga. Ça change quelque chose pour la licence, j'imagine. Ici pareil, même chose, le line-up. Là, ici, pareil, hop, ici, le même visuel. En dessous, les mentions légales. Et au-dessus, ici, voilà. Alors, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'en fait, ils ont inversé le schéma de couleur. Ici, voilà. Et, ouais, sur le côté aussi. Sur le côté, ils ont inversé les schémas de couleur. À l'intérieur de la boîte, on a une structure en carton comme ceci, qui contient en fait la figurine. Donc, on peut la retirer comme ça. On a un sachet, la figurine, qui a l'air pas trop mal, hein, et un petit socle assez disgracieux qu'on peut lui glisser entre les pattes si apparemment elle ne le tient pas. J'espère qu'il tient tout droit tout seul en fait, mais on verra ça après examen. On retrouve exactement la même configuration sur la version B. La figurine à l'intérieur, pareil, la finition a l'air assez sympa. Et le petit socle ici. Voilà, donc on va sortir tout ça du sachet et regarder ce que ça donne une fois la figurine entre nos mains. Alors hors du carton, on peut remarquer que c'est des figurines qui sont assez bien finies. Alors on va commencer par la version A, donc c'est floqué. Alors évidemment, vu que c'est du flocage, faut faire attention à ne pas avoir les doigts sales parce que vous allez la pourrir la figurine et ça sera foutu dès le départ. On a ici, donc ça c'est un peu dommage peut-être, des mentions légales qui sont écrites directement sur le ventre d'Iggy, donc ça peut se voir. Bon, ça dépend comment vous le mettez, mais bon. Si vous le posez bien, en principe, ça ira. Les yeux sont peints, donc la peinture est assez bien faite. Ça, c'est d'un bloc, la couleur. On a une sculpture qui est correcte. Alors, on voit quand même les parties qui ont été assemblées, regardez. C'est séparé, donc les jambes ici, le cou, rien n'est articulé, hein, je précise, c'est vraiment du fixe. Mais bon, c'est vraiment pas dégueulasse en termes de finition. C'est pas mal, regardez, ici on a une espèce de petite ride, un petit pli là, qui est volontaire. Donc, au niveau du détail, on est quand même sur de la figurine bien finie. Par contre, le point noir, c'est clairement le socle ici, là, il est immonde. Donc c'est juste un bout de plastique noir, assez cheap, presque un peu gras, totalement inutile. La figurine tient très bien sans, et je pense qu'on peut s'en passer. Même topo pour la version B, une version B
bien fini, avec ici un look très SD, donc une tête qui est très très large. Les yeux sont peints, il y a plus d'humanité dans les yeux ici que dans ceux de la version ici A. Vous remarquerez ici beaucoup plus expressif. Donc on reconnaît bien les deux versions de Iggy. Même chose au niveau des mentions qui sont écrites sur le ventre. Le corps a l'air d'être peu ou prou le même, hein. Quand on regarde de près, c'est à peu près le même corps en fait. Ils sont pas foulés à ce niveau-là. Mais en même temps, dans le manga, ça correspond aussi, enfin dans l'anime aussi d'ailleurs. Donc voilà, c'est plutôt pas mal fait. Alors que dire de ces figurines Fluffy Puffy de Iggy? Bon, ce sont deux figurines de plutôt bonne facture. Au niveau des points positifs, on peut dire que c'est ressemblant. Alors déjà, on nous propose deux versions, les deux apparitions de Iggy, donc la version plutôt moche et très animale, et ensuite la version un peu plus anthropomorphe. Donc c'est sympa d'avoir justement la possibilité de choisir entre les deux ou de vous procurer les deux. C'est des figurines plutôt bien peintes au niveau des yeux, le flocage est de bonne qualité, donc clairement en fait ça c'est pas mal fait. Mais on a malheureusement quand même quelques points négatifs. Alors déjà les socles sont immondes, je vous les remontre c'est le même d'ailleurs pour les deux. Ils sont immondes et ils servent pas à grand chose puisque les figurines vous voyez tiennent bien à quatre pattes sans trop de difficultés. On peut éventuellement regretter aussi peut-être le jaune ici dans les oreilles qui correspond pas forcément à la vraie teinte de l'animé. Même chose pour le flocage qui est très gris et peut-être pas assez noir. Donc c'est vrai que là ça donne un look kawaii qui est pas exactement le Iggy qu'on a dans la série, c'est un peu plus SD, donc je pense que ça correspond plus à la gamme dans son ensemble. Mais c'est pas non plus ultra gênant. Donc, et l'autre point négatif, c'est peut-être le prix. Parce que je dirais le prix de vente ici, 25 € pièce, ça peut être assez cher. Même au Japon, ça commence à atteindre des cotes assez élevées. Donc, avoir en fait votre rapport au personnage de Iggy. Si vous êtes un grand fan de Stardust Crusaders et que vous avez été marqué par l'histoire de ce personnage-là, puisque clairement, je pense qu'il fait partie des personnages appréciés par les fans. Clairement, vous avez peut-être envie de vous procurer ces figurines. Même si ça manque pas, finalement, les figurines de ce personnage-là sur le marché, parce qu'on en a déjà une version dans la gamme Super Action Statue qui existe, qui est fournie avec Joseph. Banpresto nous a fait plusieurs également itérations de Iggy et de son stand de full. Et puis on peut le trouver également dans la gamme, encore une fois chez Banpresto, donc WCF, donc World Collectible Figures, en petites figurines pour une dizaine d'euros. Donc à voir en fait ce que vous préférez avoir comme Iggy. Maintenant, dans l'ensemble, je pourrais les recommander, mais vraiment pour les fans hardcore de Iggy et ceux qui aiment bien les figurines un peu kawaii. Sachez quand même que évidemment le flocage là c'est très très fragile, donc je vous recommanderais si vous les prenez, peut-être de les mettre en vitrine ou dans un endroit assez protégé de la poussière, parce que sinon vous allez un petit peu avoir du mal à le nettoyer, ou alors nettoyez-le régulièrement, mais faites attention parce que c'est pareil, si vous frottez trop fort vous risquez de faire des dégâts dessus. Donc il faut en avoir conscience, si vous prenez des figurines Fluffy Puffy c'est un peu compliqué à l'entretien. On se retrouve bientôt pour d'autres reviews, salut!